Merci de vous présenter, monsieur. Voilà, je me nomme Alassane Diatta, le coordinateur du conseil local de pêche artisanale du Cap Skirring, et à la fois le président de la commission agriculture, pêche et élevage dans la commune, conseiller. Voilà. Au niveau national Non, au niveau national, c'est monsieur. D'accord. Président du CLPA, donc de Cap Skirring. C'est quoi le CLPA d'abord? Le CLPA, c'est un organe de gouvernance. Un organe de gouvernance qui est là pour le renforcement de la gestion de la ressource. Voilà, essayer de voir aussi les biens des acteurs par rapport à d'éventuels comportements naturels ou personnels ou quelque chose comme ça. Nous sommes là pour la gestion de la ressource et des biens des acteurs. C'est le conseil local, de la pêche artisanale. Ouais. Ok. Conseil local de la pêche artisanale, qui est un instrument de gouvernance, n'est-ce pas, de la pêche locale, qui dépend du ministère de la pêche. Ouais. Ce matin, vous avez été convié à un atelier à l'actif du projet CEDAD, qui est un partenaire privilégié de l'aire marine protégée Foral Kassabandial. C'est les règles et lois de gouvernance ou les règles et lois relativement à la pêche, n'est-ce pas? Vous allez revenir sur les termes justement, si c'est exactement cela. C'est quoi exactement l'objet de votre rencontre aujourd'hui au niveau de l'annexe là? Voilà, c'est très important, c'est très important. Je ne pourrais rien dire d'abord sans passer par féliciter d'abord le projet CEDAD, qui je commence même à comparaître avec quelqu'un qui était là, qui nous a beaucoup accompagnés sur le côté renforcement de capacité, sur le côté financier, etc. Le projet CEDAD est venu aujourd'hui pour capaciter vraiment les acteurs sur le code de la pêche, mais la manière dont ils l'ont fait, c'est vraiment une manière vraiment stratégique. Ils ont d'abord démarré sur nous montrer la différence entre le droit, celui qui connaît ce que c'est que le droit, et ensuite revenir sur ce qui est la loi. Vraiment, c'est vraiment extraordinaire. Le débat a été tellement riche au point qu'on ne sentait même pas le temps passer. Nous étions là depuis 9h pour voir quelle heure il fait déjà. Nous sommes à 18h. C'est tellement important on ne pensait même pas aller se restaurer. C'était très important parce que nous avons vu qu'aujourd'hui, il y a l'ambition des jeunes. Les jeunes sont déterminés, ils sont ambitieux à aller chercher de l'argent, à chercher un gagne-pain. Mais parfois, ils ignorent la loi sur le domaine sur lequel ils évoluent. Donc, si le projet aujourd'hui est venu pour capaciter les acteurs par rapport à leur travail, vraiment, c'est un cas extraordinaire à ce lieu. Vous avez vu même le débat, il était tellement important, c'était un vague de débat et d'idées d'échange qui a vraiment animé la salle depuis le début de la rencontre jusqu'au moment où nous sommes. À la fin, il y a des pêcheurs qui se disaient, même moi, je ne savais pas. Même moi, j'aurais dû bénéficier de ces formations depuis. Il y a même des gens qui nous ont indexés. Ils nous ont dit c'était vous de nos capacités, ce n'était pas ce projet-là d'attendre. Mais ça pouvait se faire qu'avec des moyens. Et les moyens, on les cherchait. Le moment où on cherchait les moyens, le projet est venu vraiment à son heure. Et on tient vraiment pour ne pas monopoliser vraiment le débat. Le projet, vraiment, merci au projet CEDAD, avec tout le personnel qui était là, l'expert de PS, Djibril, le commandant. Franchement, c'était un débat, une essence vraiment fructueuse. Avez-vous vraiment cette ferme conviction qu'au sortir donc de cet atelier de capacitation des pêcheurs, des acteurs donc de la pêche artisanale, que les mauvaises pratiques de la pêche vont disparaître justement au sein de la zone? Ils l'ont même dit dans la salle. Je faisais ça, je ne savais même pas que c'était pénal. Ils l'ont dit. Et il y a plusieurs qui étaient là, ils avaient voulu taper sur la table par rapport à une chose. Mais quand on leur a amené des éclaircissements par rapport au code de la pêche, ils ont compris qu'ils passaient tout le temps à côté. Et s'il y avait un agent sur terre qui descendait pour leur dire, voilà, vous êtes arraisonné par rapport à ça, vous avez commis une telle infraction par rapport à ça, ils auraient dû mettre le bras de fer. Mais si on les capacite d'abord, on les sensibilise, tout à fait. Ensuite aller sur le terrain, l'agent n'a même pas besoin d'aller opérer sur le terrain. Parce qu'il y a déjà des responsables qui est là-bas, qui est vraiment sensibilisé, qui est vraiment responsable par rapport à ce qu'on appelle la magie de la sensibilisation. C'est fantastique, c'est extraordinaire. Ça évite on n'avait même pas senti le temps passer. On n'avait même pas senti le temps passer, c'était vraiment Donc extraordinaire. l'aire marine protégée Foral Kassabandial, dont la commune de Djambaré occupe une partie, j'allais pas dire centrale, mais en tout cas
occupe, c'est seule la commune de Djembarin qui a une façade maritime et longue de 25 km. Donc, pensez qu'avec ce que les acteurs ont appris aujourd'hui, l'aire marine protégée au Falcassa peut quand même lancer un ouf de soulagement au niveau de la commune de Djembarin. C'est très très important. C'est-à-dire quand il y a un slogan Wolof qui dit le ñaar mën fukk ak gën a mën. Donc le CLP a bossé en cohésion, en parfaite harmonie, synergie avec l'administration. Aujourd'hui, si une autre équipe vient se joindre à ces trois équipes, ça devient plus efficace. Tout à fait. Le temps est partagé, les moyens sont partagés, la responsabilité est partagée. Tout à fait. Finalement, l'espoir se multiplie encore davantage. Aujourd'hui, avec l'effort, nous prions à Dieu que vraiment les AMP soient équipés, les CLP équipés et l'administration, la DPSP qui est là, la DPM, soient équipés vraiment pour que les gens vont faire une pêche durable et une gestion de pêche durable. Ça, c'est vraiment un cri de cœur que l'on a. Partout où on verra une occasion, on ne la laissera pas s'échapper. On va plaider que vraiment ces AMP, les DPSP et même les CLPA quand même puissent être renforcés en termes de capacité et de moyens logistiques. Le quai de pêche du Cap Skirring est pratiquement de nos jours l'un des quais les plus en vogue du Sénégal, hein, les plus sollicités. N'avez-vous pas quelque part une crainte de surproduction ou de surpêche qui pourrait même annuler les efforts qui sont en train d'être menés? C'est de là encore où l'importance de ces organismes de gouvernance locale et ces organismes de protection et de gestion de l'environnement et de la ressource maintenant vont jouer leur vrai rôle. Parce qu'aujourd'hui, si tous ces organes sont équipés, quel que soit l'effort de pêche, même les acteurs en tant que tels, en leur capacité, ils sont responsables et ils savent nettement que l'enjeu est là. Et ce n'est pas à l'agent technique qui est là qui va le gérer. Ce n'est pas à X qui est là qui va le gérer. C'est moi qui vais m'approprier vraiment de cette responsabilité et gérer la ressource parce qu'elle ne m'appartient qu'à moi. Si ça marche, c'est moi. Si ça échoue, je serai toujours le seul perdant. Le quai va vraiment se moderniser, mais je ne pense pas que c'est l'objet qui fait cette augmentation de plus de 150 kg par an. Mais c'est la ressource qui existe encore au sud qui fait vraiment cette émigration. C'est une transhumance qui est là. C'est parce que la ressource est là et il existe encore. Qu'est-ce qu'il faut? C'est une détermination totale et avec un accompagnement logistique et un fonds financier pour vraiment battre le record sur la gestion de la ressource au niveau national. Parce qu'il y a la détermination qui est là, la volonté qui est là sur ces acteurs pour la gestion de cette ressource. Sur ce, nous vous remercions infiniment. Le plaisir est à moi, monsieur le directeur et le leader de la communication. Merci beaucoup, je suis flatté.